Bonjour les amis, le CEP pour le Team Oli le Belge. Nouvelle saison qui commence sous le soleil et de fait nouvelle machine. En l'occurrence, je nomme ici la Honda CBR 650R qui est une mise à jour du modèle que nous avons déjà essayé en 2019, que nous avons eu la chance de piloter à Assen pour la circonstance. Alors j'ai l'honneur de vous présenter cette nouvelle machine et ses mises à jour, en route donc pour la revue de détail. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à l'ancien millésime? Eh bien, tout d'abord, le moteur, nouvelle homologation Euro 5. On conserve la puissance de 95 chevaux, atteint à 12 000 tours. On conserve le couple de 63 Nm, qui par contre, eux, sont atteints 1000 tours plus haut, à savoir à 9500 tours par minute. Alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour garder les performances du moteur en passant aux normes Euro 5? Eh bien, on a simplement revu les taux de compression qui ont augmenté. Les passages de gaz ont été optimisés et on a revu aussi le diagramme de distribution de façon à pouvoir garder toute cette puissance. Et bon, ben oui, il a fallu faire des concessions, donc on atteint certaines valeurs un petit peu plus haut dans le régime. Alors, cette bécane reste fidèle à ce qu'elle proposait à l'époque, donc c'est à savoir une machine sportive, oui, certes, qui permettra de se faire plaisir sur un circuit, certainement, mais pas de là à claquer une pendule, comme disent certains confrères, dans la mesure où on est sur une machine qui est vraiment sans surprise, facile de prise en main, homogène et très très douce dans ses réactions. Alors, très douce dans ses réactions, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve un cadre en acier avec une bonne rigidité, suspendu avec... Là, c'est une évolution majeure pour cette année, une nouvelle fourche, une Showa SFF BP. Donc, la caractéristique de cette fourche, outre le fait qu'elle soit inversée, c'est qu'elle travaille de façon, je vais dire, pas dissociée, mais séparée. Séparée, pourquoi? Parce que dans un tube, nous allons trouver la partie mécanique, donc les ressorts, et dans l'autre tube, on va trouver l'hydraulique, tout ce qui est transfert d'huile, pour l'amortissement et le retour de compression. Le retour de détente, pardon. Alors, tout ceci travaille extrêmement bien, mais ça a aussi un autre avantage, c'est que ça permet de gagner un petit peu de poids sur la balance. Et alors, on a aussi repéré les initiales BP à côté du type de fourche SFF, BP pour Big Piston, de façon à avoir un bien meilleur travail sur l'amorti de la fourche. Freinage tout à fait à la hauteur pour cette machine, donc confié à l'équipementier Nissin pour les étriers 4 pistons radio à l'avant. Disque de 310 de diamètre, donc on est tout à fait dans la norme pour ce segment de machine. Et à l'arrière, ben, on a un disque de 240 avec un étrier à simple piston. Dans les évolutions pour cette année-ci, qu'est-ce qu'on va retrouver? Eh bien, on va retrouver un nouveau tableau de bord. En fait, pas si nouveau que ça, parce qu'on garde le layout de l'ancienne dalle de la CBR, et qui est d'ailleurs commun un petit peu à toute la gamme CB aussi. Donc, à savoir sur la gauche de l'écran, le contour indicateur de rapport engagé et la jauge à carburant. À droite, la vitesse et la température moteur, et en dessous, nous avons les différentes informations, consommation moyenne, réserve totale, et à droite, totalisateur et partiel journalier. Batterie de voyant tout à fait à droite. Mais ce qui a fortement évolué et qui avait été vivement critiqué sur les anciens millésimes, c'est la lisibilité de l'écran. On peut dire qu'ici, le contraste a été revu et corrigé, et donc, vous le voyez, on est en plein soleil, mais on parvient à lire les informations sur l'écran. En prenant un petit peu de recul, qu'est-ce qui a évolué aussi au niveau de la machine cette année-ci? Eh bien, c'est son regard. Il y a des nouveaux phares à LED qui ont fait leur apparition dessus. Donc un petit relifting. Nous n'avons pas eu l'occasion de les essayer dans le noir dans la nuit, étant donné que bon, ben, on est quand même assez tôt dans la saison, on est au mois de février ou début mars. Donc il fait quand même un peu frisquet, on hésite à sortir la nuit. Et ensuite, évolution également au niveau du dessin de la coque arrière et du garde-boue et porte-plaque. Alors garde-boue, j'émets quand même quelques réserves quant à ses capacités de protection des occupants de la machine. Mais bon, voilà, c'est moderne il paraît.
Niveau sonorité, eh bien, le bloc en fait a son échappement 4 en 1 que nous avons connu déjà depuis 2019, donc à savoir ce grand spaghetti ici sous le moteur, qui part sur ce tout petit silencieux, légèrement relevé, de façon à faire profiter le pilote de la sonorité. Sonorité d'ailleurs que voici. Une sonorité conforme aux normes Euro 5, donc à savoir qu'on est dans quelque chose de raisonnable au niveau du bruit. Alors, dans l'ensemble, cette machine fait un poids total de 208 kg. Donc on est de nouveau tout à fait dans la norme pour un 650 cm3 sportif. Elle est proposée au catalogue à un prix de 9 099 €. Un tarif tout à fait raisonnable, mais pour une machine sans réelle surprise. Donc c'est-à-dire qu'on est sur une mécanique qui est éprouvée, ça fait déjà quand même 2-3 ans qu'on la connaît, sans grande fioriture. En témoigne l'absence d'un shifter. Maintenant, le shifter n'est peut-être pas nécessaire non plus compte tenu du comportement exemplaire de la boîte de vitesse et de l'assistance de l'embrayage qui est à glissement limité et assisté. Donc on a vraiment des rapports qui s'enchaînent très facilement et avec un effort minime sur la poignée de l'embrayage. Donc est-ce qu'il y a vraiment besoin de s'encombrer d'un shifter? Pour ma part, je ne pense pas. Là où on a pu gagner un petit peu de sous aussi, c'est justement sur ce cadre en acier, là où la concurrence de sportifs se porte plutôt sur un choix de l'aluminium, c'est un alliage qui coûte quand même beaucoup plus cher à la concurrence, donc ça s'en ressent sur le prix. Et puis aussi, bon, au niveau électronique, on n'a pas réellement de choses qui cassent 3 pattes à un canard. La seule chose, nous avons un traction control. Enfin encore un contrôle de traction, oui, mais qui permettra juste en fait de garder l'adhérence sur des conditions d'adhérence de tenue de route précaire, le mouillé par exemple, de façon à éviter de perdre l'arrière et de glisser. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on retrouve sur l'électronique. Donc on n'a pas d'autres ABS cornering, de centrales inertielles et autres qu'on retrouve sur des machines beaucoup plus élaborées. Ici, on s'en tient vraiment à l'essentiel et donc on est vraiment sur une machine à la portée d'un petit peu tout le monde qui souhaite commencer en sportive et déjà se faire plaisir sur circuit parce qu'elle se prête volontiers à l'exercice. Au niveau du réservoir, on a une contenance d'à peu près 15 litres, ce qui en termes d'autonomie, vu qu'elle consomme, pour l'instant on est en rodage, donc on est à peu près à 4,5 litres de moyenne. On a théoriquement un peu plus de 300 km autorisés et comme nous avons déjà fait 2 fois ou 3 fois le plein, on peut dire qu'on les atteint compte tenu du fait qu'on ne peut pas dépasser pour le moment un régime de 6000-6200 tours, ce que nous avons bien évidemment veillé à faire. Donc voilà un petit peu pour cette présentation de la CBR 650R millésime 2021. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, la présentation technique. Et je vous invite à visionner nos autres vidéos, à liker, laisser un commentaire. N'hésitez pas, on répond aussi toujours aux commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt les amis. Bye bye.